Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu seras. C'est-à-dire que, en fait, dans l'éducation des jeunes d'aujourd'hui, on peut voir ce que sera l'avenir. À partir du moment où un peuple ne contrôle plus son système éducationnel, n'est-ce pas, qu'il ne peut plus transmettre librement les connaissances et ce qu'il croit utile de savoir dans la vie, quand un peuple se substitue à sa place pour le faire, c'est fini. Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu auras demain. Homme d'intelligence, homme de sagesse, un président ayant obtenu au moins 7 doctorats. Vous allez me corriger en commentaire. J'ai aimé ce président. Il a été unique. Malgré sa longévité au pouvoir, M. Abdoulaye Wade avait une mission pour ce pays. Et il a atteint cette mission et il a passé la main. Un autre est arrivé. Il a laissé ses marques. Il est parti. Il a cédé la place à un autre. C'est l'une des plus grandes démocraties au monde, le Sénégal. Parce qu'elle est constituée des esprits éclairés, des grands hommes qui constituent cette nation. Une source d'inspiration pour toute l'Afrique. La jeunesse africaine se meurt parce que certains États africains n'ont pas su réellement comment on fabrique, comment on prépare la jeunesse de demain. On dit vulgairement jeunesse, fer de lance de la nation. Le fer de lance de la nation n'est pas à sa place. Le fer de lance de la nation n'a pas reçu les conditions qui vont avec pour représenter le fer de lance de la nation. Excellence, Monsieur le Président, l'Afrique se meurt. L'Afrique est en panne. Monsieur le Président, l'Afrique va mal. Parce qu'on a pris la jeunesse, on a mis la jeunesse dans les tiroirs. Et ce sont les vieux qui dictent la loi. Ils attendent la mort et ils disent à la jeunesse, vous n'avez pas de place, Monsieur le Président. Vos mots résonnent. Vos mots ont tout le sens par rapport à notre réalité. Excellent, Monsieur le Président. Tu nous as fait honneur. Et si l'Afrique ne pouvait connaître que des hommes comme vous, nous te sommes reconnaissants. La jeunesse africaine périt. Elle se meurt dans le désert. Elle se meurt dans la mer. Parce qu'elle n'a plus espoir. Parce que ici, tout va mal, Monsieur le Président. De quelle jeunesse parle-t-on? Cette jeunesse est animée par l'envie du ailleurs. Cette jeunesse a perdu espoir parce qu'elle ne voit aucune lueur d'espoir dans l'avenir. Monsieur le Président, nous sommes en panne. Monsieur le Président, nous sommes à bout. Monsieur le Président, l'Afrique est mal partie. Monsieur le Président, nous sommes en difficulté. On n'a pas su valoriser cette jeunesse. On n'a pas su construire cette jeunesse. L'éducation de la jeunesse africaine est dans la rue. L'éducation de la jeunesse africaine est dans l'alcool. L'éducation de la jeunesse africaine est dans la paresse. L'éducation de la jeunesse africaine est dans des choses qui ne servent à rien. Quel avenir préparons-nous? Quel peuple aurons-nous pour demain? Devrons-nous déjà conclure que l'Afrique de demain a échoué, Monsieur le Président? Parce que c'est l'échec qui faufile à l'horizon, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le peuple africain se meurt parce qu'elle n'a pas la jeunesse digne. Cette jeunesse troupie dans la misère. Cette jeunesse troupie dans la galère. Les conditions de vie ne sont pas réunies pour cette jeunesse, Monsieur le Président. Et c'est une jeunesse qui en manque de repères. C'est une jeunesse qui ne connaît pas sa vraie valeur. C'est une jeunesse qui se perd, Monsieur le Président. Nous sommes une jeunesse totalement affaiblie. Nous sommes une jeunesse qui ne connaît pas la direction qu'elle va prendre. Une jeunesse qui fonctionne avec la direction du vent. Monsieur le Président, cette jeunesse est tombée dans la facilité. Cette jeunesse rêve trop.
Cette jeunesse ne pense pas à travailler, Monsieur le Président. Elle ne pense qu'à récolter, Monsieur le Président. Cette jeunesse n'est pas la jeunesse de l'effort. Ce n'est pas la jeunesse dont vous parlez dans votre discours, Monsieur le Président, car vous avez bâti tout un peuple. Vous avez construit une nation parce que vous avez éduqué une jeunesse digne de ce nom. Le Sénégal ne vous a pas déçu, Monsieur le Président. Elle représente toutes ces valeurs. Elle est au reflet de l'identité du Sénégal. Le peuple sénégalais est à l'image de la jeunesse que vous avez formée, Monsieur le Président. Et vous devez être fiers de ce pays-là, de cette jeunesse. Et nous devons nous inspirer, aller à l'école du Sénégal sans avoir honte, parce que notre Afrique est au bord de la grouille. Notre Afrique est au bord de la mer. Et elle se meurt chaque jour. À petit feu, Monsieur le Président, nous implorons le Sénégal à ouvrir de plus en plus les portes à la jeunesse africaine qui s'égare et qui se perd, pour au moins donner une seconde chance, voire même une dernière, à cette jeunesse, pour que l'avenir du peuple africain de demain ne soit pas le peuple perdu, le peuple abandonné ou le peuple égaré. Cette mission incombe au Sénégal. Le Sénégal aura cette lourde mission d'accueillir cette jeunesse, de former cette jeunesse, de l'informer. Voilà la mission du Sénégal. Nous sommes rentrés à l'école de ce pays depuis et on voit ce que ce pays représente, ce que ce pays vaut, ce que ce pays peut apporter à notre continent. C'est les esprits égarés, c'est les esprits tordus ne vont jamais comprendre cette mission, cette lourde charge, notre engagement vis-à-vis de ce pays. Nous sommes les mendiants de la connaissance, raison pour laquelle on parle du Sénégal, parce que c'est une source d'inspiration. On est à l'école du Sénégal, on est assoiffé de la connaissance. On va apprendre, parce que le Sénégal peut nous apporter beaucoup. Le Sénégal a nous apprendre à toute l'Afrique. Le Sénégal devrait inspirer tous les pays africains. Car nos dirigeants, Monsieur le Président, n'ont pas pleinement joué leur rôle. Ils n'ont pas rempli leur mission. Ils n'ont pas honoré le contrat. Le contrat qui était de former réellement cette jeunesse, Monsieur le Président. Nous sommes en perte de pédale. Nous sommes au bord du gouffre, Monsieur le Président. Tout va mal. L'Afrique va très mal, Monsieur le Président. Tout va dans tous les sens. Avec l'avènement des technologies, Monsieur le Président, c'est devenu très très compliqué. L'Afrique se divise. On sort d'un événement très douloureux, la Coupe d'Afrique des Nations, où l'Afrique a failli s'entre-déchirer. Les enfants d'une même nation, d'un même continent, ont failli se découper. Ça a failli aller dans tous les sens, Monsieur le Président. Mais heureusement, on avait un peuple, le peuple sénégalais, qui a su maîtriser la situation. Ils nous ont appris et on a compris et on doit s'inspirer du Sénégal. Merci, Monsieur le Président Abdoulaye Wade, pour le travail abattu, pour tout ce que vous avez accompli pour ce continent, l'Afrique.